Alors j'ai choisi ce sujet puisque au programme de seconde il y a la chrétienté, évidemment vue depuis l'Occident, ma voisine en parlera, mais je voulais vous montrer comment la chrétienté s'est construite également sur la représentation de l'autre, du voisin, de l'ennemi religieux, de l'infidèle, et ceci donc tout au long du Moyen-Âge, et en particulier à partir du XIe ou du XIIe siècle. Alors une petite anecdote pour commencer. Quand le programme des lycées mettait en seconde la Méditerranée au XIIe siècle, vous vous souvenez sans doute, les médiévistes étaient très contents parce qu'avant il n'y avait pas d'histoire médiévale du tout en seconde. On m'avait demandé de rédiger quelques chapitres du manuel Bordas et notamment de rédiger aussi le manuel du professeur en choisissant un thème. Et j'avais choisi le thème avec un peu de malice, j'ai l'esprit de contradiction, sur précisément l'image de l'autre, pour voir comment les Byzantins parlaient des chrétiens occidentaux et des Arabes, musulmans, pardon, et pour voir quelles étaient les représentations réciproques. L'éditrice avait été un peu affolée, puisque le programme de la Méditerranée au XIIe siècle était fait pour, au contraire, faire croire que la Méditerranée était un lac de paix. C'était loin d'être le cas, évidemment. Enfin, on ne m'avait pas censuré, j'avais pu montrer tout le mal que les gens disaient réciproquement les uns des autres. Alors, je m'intéresserai ici plus précisément aux latins qui ont construit une image de l'islam et du monde arabo-musulman. Cette construction remonte au temps de l'expansion musulmane en Occident, la péninsule ibérique notamment, à partir du début du 8e siècle. Et c'est une construction de l'image qui est liée avec la naissance de la notion même de chrétienté, dont notre collègue Dominique Ionia-Prat a montré qu'elle était à peu près contemporaine des raids, notamment musulmans en Sicile, en Italie du Sud, au cours du IXe siècle. Mais la période des croisades, la fin XIe au dernier tiers du XIIIe siècle, a constitué un moment particulièrement intense d'élaboration et de diffusion de discours et de représentations riches en stéréotypes et en lieux communs. Et c'est un paradoxe, puisque c'est au moment où les chrétiens entraient en contact directement, assez douloureusement, avec les infidèles, comme ils les appelaient à l'époque, que se sont répandus des stéréotypes qui étaient évidemment très éloignés de la réalité qu'ils pouvaient vivre, ce qui pose le problème des représentations par rapport à la réalité historique. Et au cours du XIIe siècle, puis ensuite au XIIIe siècle, pour des raisons de guerre idéologique qui devait appuyer la guerre de croisade, la guerre sainte, eh bien, s'est constitué en Occident un corpus de textes et d'images également, mais je m'intéresserai essentiellement aux textes, je reviendrai sur quelques images à la fin, un corpus de textes réfléchissant sur ce qu'est l'islam, Mahomet, les musulmans, et construisant donc une image évidemment extrêmement péjorative, avec le souci non pas de comprendre l'autre, mais de savoir par quels moyens renverser le dogme et évidemment convertir les infidèles. Et donc le combat par le glaive a été doublé par un combat par les mots qui passent par une meilleure connaissance de l'adversaire, c'est-à-dire une meilleure connaissance du texte sacré des musulmans, et qui donc forge une image extrêmement intéressante, dont on peut se demander s'il ne reste pas encore dans l'esprit de nos contemporains quelques vestiges. Alors, je ne retiendrai que quelques éléments, surtout dogmatiques et religieux, de cet imaginaire occidental de l'islam, en insistant bien qu'il est, à mon avis, constitutif de la chrétienté. Une identité, ça se forge contre, au moins autant que ça se forge pour, et j'essaierai de montrer comment cet élément a évolué durant le XIIe ou le XIIIe siècle, dans les ouvrages des théologiens, des moines, un petit peu dans les chroniques et dans la littérature épique. Donc pour
insister sur cette notion de chrétienté qui ne peut pas se comprendre si on ne connaît pas les voisins de la chrétienté. J'observe d'ailleurs que dans les manuels de seconde, je les ai regardés d'assez près, il n'y a guère de réflexion sur ce point. Enfin, on ne peut pas consacrer des pages à tout. Alors je verrai 3 points dans cet exposé. D'abord, la vision de l'islam en tant que religion, puis la vision des musulmans, et puis la vision de l'islam avec un I majuscule, c'est-à-dire en tant qu'empire, en tant que puissance. Ce sera la 3e partie, et vous voyez qu'avec une sorte d'esprit géométrique que raille nos voisins allemands. Hier j'étais en Allemagne, ils se moquaient du plan en 3 parties, en 3 sous-parties des Français. Bon, je suis tombé dans ce travers. 3 parties, 3 sous-parties. Vous me pardonnerez ce manque d'originalité. Alors d'abord, l'usage et la signification du mot islam, qui veut dire, comme vous le savez, la soumission, ont été très longtemps étrangers aux chrétiens, dont le regard a évolué sous diverses influences. D'abord, influence des témoignages des vaincus d'Orient, notamment Jean Damascène, j'espère que vous pouvez lire, hein, c'est mon PowerPoint est mal fichu, Jean Damascène, qui vers 700 à peu près, eh bien, raconte comment les territoires chrétiens ont été conquis, puis vision des chrétiens assujettis dans la péninsule ibérique à l'autorité musulmane après 711, les Mozarabes, puis la vision scolastique qui se développe 11e et surtout 12e et 13e siècle, notamment à travers une œuvre de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui a écrit une somme sur l'hérésie des Sarrasins, je reviendrai tout à l'heure sur ces termes, et cette somme était une sorte d'arme idéologique devant accompagner la croisade, puisque ce texte est à peu près contemporain de la prédication par saint Bernard de la 2e croisade. Alors la vision de l'islam, c'est d'abord, dans la tête de nos médiévaux, c'est d'abord un personnage, un inventeur abominable, l'hérésiarque Mahomet. Évidemment, vous mettez beaucoup de guillemets, parce que je n'ai pas envie d'avoir une fatwa sur ma tête. Donc, c'est ce que pensent les médiévaux. Pour les chrétiens, l'islam s'identifie d'abord à un homme, à l'origine de tous les maux, qui a parfois été pris pour l'antéchrist à l'époque médiévale, et d'ailleurs on lui attribue comme date de mort 666, vous savez, ce sont les chiffres de l'Apocalypse, alors qu'il est mort une trentaine d'années auparavant, dans un texte ibérique du 9e siècle. On l'appelle en Occident Mahomet, Muhammad en arabe, mais c'est le mot Mahomet qui est utilisé, et il retient l'attention de penseurs ecclésiastiques qui construisent une sorte d'anti-hagiographie, à une époque où on écrit beaucoup de vie de saint, et là on s'intéresse à la vie de ce qui est considéré comme une sorte de monstre. Alors la tradition orientale, dans le monde byzantin, vaincu par l'islam, a dessiné les contours d'un personnage détestable, débauché, falsificateur, sanguinaire, manipulateur, utilisant de prétendues révélations pour sortir de sa basse condition. Et une tradition a fait de Mahomet un porcher, je reviendrai sur le rapport entre le porc et Mahomet. On lui a également prêté des ambitions évidemment politiques, guerrier, qui est un imposteur dont l'imposture a servi à la conquête de l'Arabie. Il est de surcroît réputé par Jean Damascène avoir été instruit dans le monothéisme par un moine hérétique, d'où ses erreurs. Un moine qu'il aurait rencontré, un certain Pahir, qui n'est pas connu autrement que par cette histoire. Et il est réputé également avoir pratiqué la magie, notamment à cause de l'histoire mal comprise de son vol nocturne depuis Jérusalem, puisqu'il monte au ciel et ensuite il revient. C'est une image sans aucune nuance qui a été amplifiée par les siècles succédant à la conquête arabo-musulmane et que l'on retrouve encore dans la Vita Mahométi d'Hendricon de Mayence vers le milieu du XIe siècle. Pour autant, au début du XIIe siècle,
les chrétiens, les moines, les penseurs se plaignent du flou qui règne autour de la figure de Mahomet. Ils désirent en savoir un peu plus. Guibert de Nogent, notamment, célèbre moine d'une abbaye qui n'est pas bien loin d'ici, Guibert de Nogent, estime qu'il faudrait en savoir un petit peu plus sur le faux prophète, il est écouté, exaucé, si on veut dire, notamment dans la péninsule ibérique reconquise par les chrétiens, puisque au cours du XIIe siècle, on dénombre 4 ou 5 vies de Mahomet écrites en latin. Donc il y a un intérêt particulier, presque une obsession pour ce personnage, et ces vies sont notamment nourries par l'œuvre de Pierre Alphonse, qui s'appelle Les Dialogues. Pierre Alphonse est un juif qui s'est converti au christianisme, mort en 1110, dont il subsiste plus de 160 manuscrits. Et puis ensuite, la connaissance, entre guillemets, sur Mahomet s'enrichit de la traduction en latin à Tolède, vers 1142, Tolède qui est le grand atelier de traduction, d'un ouvrage dû à Al-Kindi, que vous voyez ici, qu'on appelle la Risala. C'est une sorte de récit sur la vie du prophète. Al-Kindi, qui est un arabe chrétien. Alors ce texte a été introduit en Espagne au cours du Xe siècle. Il est connu en Occident par le truchement espagnol, et ce texte renforce encore les traits les plus immondes qui portent sur un homme qu'il s'agit d'ériger en imposteur, en épileptique, en faisant passer ses crises pour des transes. Mahomet aurait fait passer ses crises pour des transes provoquées par la voix de l'archange Gabriel. En réalité, ça n'est pas ça du tout. Et il est considéré comme ayant été idolâtré. Alors, la divinisation du prophète, qui était un élément assez couramment répandu dans le monde chrétien, a reculé comme argument à partir du début du XIIe siècle, parce qu'on s'est bien aperçu au contact des musulmans qui ne considéraient pas Mahomet comme un dieu, mais en revanche, la fausseté de sa prophétie a été l'un des arguments les plus agités, et notamment Pierre le Vénérable, dans les œuvres, il en a écrit 2, contre les Sarrasins. Et Pierre le Vénérable, avec Cluny, dépeint Mahomet en voleur, en homicide, en traître, en promoteur de l'adultère à cause de la polygamie, et également de la sodomie, à une époque où il y a un lien qui est fait systématiquement entre hérésie et sodomie. L'hérésie est contre nature, la sodomie est, dit-on à l'époque, contre nature, et donc forcément, Mahomet était un sodomite. Alain de Lille, vers 1190, dans le 4e livre de son traité contre les païens, avec un vocabulaire intéressant, puisqu'il y a une confusion entre hérésie et paganisme, en fait un monstre. Il ressort comme suppôt de Satan, ignare et en même temps vaguement magicien. Alors les principaux motifs qui permettant de dénier à Mahomet son statut de prophète, qui est le statut sous lequel on l'attaque et non plus le statut d'idole au XIIe siècle, sont les suivants. Il n'a pas été annoncé par les Écritures, il est incapable de faire des miracles, et de faux miracles lui sont attribués. Son ignorance de sa destinée fait qu'il n'est absolument pas à considérer comme à l'égal des prophètes de l'Ancien Testament. Notamment, une histoire qui m'intéressait beaucoup, puisque avant de m'intéresser à Charles VII, je m'intéressais aux poisons, aux empoisonnements. Notamment, il y a une histoire qui circule beaucoup au XIIe siècle, selon laquelle une juive de Caïbar, Mahomet avait vaincu les juifs, une juive de Caïbar, pour se venger du mauvais sort qu'il avait réservé à son peuple, l'aurait empoisonné avec une épaule de mouton, et il aurait fallu que l'épaule de mouton parle à Mahomet en disant « ne me mange pas, je suis empoisonné », pour que Mahomet sache que l'épaule était empoisonnée. Les vrais prophètes, ça devine la présence du poison. On n'a pas besoin qu'un morceau de viande vous parle pour savoir qu'on va être empoisonné. Et on raconte qu'en fait Mahomet aurait péri du poison de la juive de Caïbar une vingtaine d'années après, et que son cadavre, pourrissant,
aurait été dévoré par les porcs. Vous voyez le deuxième rapport entre Mahomet et les porcs. Et que c'est pour cette raison que le porc serait exclu de la nourriture des musulmans. Voilà comment on explique les choses du côté chrétien. Alors une toute petite parenthèse, vous voyez que l'anti-judaïsme, dire antisémitisme, ça n'a pas de sens, ce sont des peuples sémites, les arabes et les juifs, mais l'anti-judaïsme musulman est enraciné dans la tradition musulmane elle-même. C'est pour ça quand j'entends moi que si certains musulmans extrémistes sont antisémites, c'est parce qu'ils se sont mis à l'école de l'Occident, c'est absolument faux. Il y a une tradition proprement arabo-musulmane d'anti-judaïsme, en estimant que les juifs étaient les adversaires déloyaux de Mahomet. Donc il y a ces éléments et une telle image perdure à la fin du XIIIe siècle dans la Notitia de Mahometo, la notice sur Mahomet de Guillaume de Tripoli. Tripoli au Liban, on estime que Mahomet présente tous ces traits détestables et on ajoute une légende tout à fait intéressante qui fait de lui en réalité un cardinal qui aurait été frustré de ne pas avoir la tiare de Saint-Pierre. Et donc c'est pour se venger de cet échec électoral qui serait devenu une sorte d'antéchrist. Il y a d'autres exemples de gens qui, étant mécontents de ne pas avoir été élus, ensuite se transforment parfois un peu en diable. Alors, deuxième élément de cette première partie, un texte fabriqué, le Coran. Alors, dans la construction de l'image de l'islam, par les chrétiens, il y a l'idée que le texte sacré des musulmans est un tissu de mensonges, d'impostures. Le sens de Coran, que vous connaissez, la récitation, n'est pas connu du tout par les chrétiens qui se fichent pas mal de cette étymologie. Même ceux qui connaissent l'arabe, parce qu'il y en a qui connaissent l'arabe, on voit dans le Coran une série de préceptes, en fait un livre de comportement, comment se comporter, combien de femmes avoir, qu'est-ce qu'on peut manger, quand on doit jeûner, quand on rompt le jeûne. Et ce texte coranique donc, a été traduit en latin pour l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui estimait qu'on ne peut pas lutter contre l'adversaire si on ne connaît pas les textes dont il se nourrit, par Robert de Ketton ou Robert de Chester au cours du XIIe siècle. Voilà, c'est noté ici. C'est une traduction qui s'est faite sans doute avec l'aide de gens parlant arabe, qui étaient encore dans l'Espagne tout juste reconquise. C'est une traduction qui n'est pas littérale, mais qui est, comme les traductions en général à cette époque du Moyen-Âge, en même temps une glose, une amplification, une interprétation. C'est une traduction biaisée, tendancieuse, incapable par exemple de rendre le terme musulman. On ne comprend pas que musulman ça veut dire soumis. Il n'y a pas de recherche, alors que pourtant Dieu sait si les médiévaux aiment beaucoup l'étymologie, mais quand elles arrangent évidemment leur démonstration. Alors il est traduit une seconde fois, le Coran, par Marc de Tolède, toujours dans ce milieu tolédan, en 1210. Et là, il y a un progrès, c'est une traduction qui est littérale, qui est plus exacte, mais qui est néanmoins toujours aussi malveillante. Alors, des esprits naïfs pourraient dire c'est une ouverture à l'autre, l'intérêt pour la culture du voisin. Non, ce sont des traductions militantes qui essayent de démonter le texte de l'intérieur. Alors, il s'agit d'un intérêt polémique. La connaissance du Coran doit permettre sa récupération, et il passe donc pour un texte de confection purement humaine, ce qui s'oppose évidemment à l'idée qu'ont les musulmans que c'est un texte révélé directement par Dieu. C'est un texte opportuniste que Mahomet a fabriqué de toutes pièces et dans lequel il a su mettre des éléments qui lui convenaient, et notamment toujours la même obsession, ce rapport aux femmes, la polygamie. Par ailleurs, on dit, et ça c'est vrai, que la mise par écrit du Coran est très très largement postérieure à la mort du faux prophète, comme on l'appelle, que l'idée des 7 lectures reconnues du Coran, il y a 7 lectures légales, comme vous le savez encore aujourd'hui,
ça montre que ce n'est pas un vrai texte, parce qu'un texte sacré, on n'a qu'une lecture, on n'a pas cette lecture. Et que donc ça n'est pas une parole divine et parfaite. Si c'était une parole divine et parfaite, on n'aurait pas cette manière de la lire. Son contenu n'est qu'un agrégat d'éléments empruntés aux écritures mal comprises, mal transmises, dit-on, ou aux traditions de l'Arabie païenne. Et ces éléments défont l'ancienne et la nouvelle loi en permettant tout ce qui était prohibé. Donc pour ces auteurs, le Coran, c'est une sorte d'immoralité érigée en code de comportement, hein, ce qui pose un problème. C'est une sorte d'anti-loi de Moïse, et donc une série de préceptes, tous plus immoraux les uns que les autres. C'est également l'islam, un ensemble de croyances, un troisième point, et de pratiques entre hérésie et paganisme. Alors, nos auteurs examinent le dogme islamique avec les outils de la théologie scolastique, et ils connaissent les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Ils s'accordent au XIIe siècle, ce qui n'était pas le cas auparavant, ils s'accordent à reconnaître la dimension monothéiste de l'islam, mais c'est un monothéisme dévoyé au profit d'un seul homme, dont la vénération excessive fait glisser vers l'idolâtrie. Hein, il y a une légende qui explique qu'il y aurait eu une statue de Mahomet à Cadix, où il aurait été représenté plus ou moins sous les traits d'Hercule, donc vous voyez, une espèce de syncrétisme pagano-idolâtrique. Et puis, on raconte aussi qu'il est adoré à la mosquée d'Omar à Jérusalem. L'islam apparaît comme une forme d'hérésie proche de l'arianisme, hein, qui dénie au Christ sa divinité, et ça c'est à cause du contact que Mahomet aurait eu avec le méchant moine Bahir, et également c'est un dogme qui est incapable de comprendre la Trinité, qui, je vous rappelle, aux yeux des musulmans, est une forme de polythéisme. Hein. Leur condamnation du christianisme, c'est simplement que le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'est retourné au polythéisme, alors que je pense les vrais monothéistes. Ces rituels sont examinés de plus en plus précisément, mais pas de bonne foi. Alors parfois, les chrétiens y voient des points communs avec les religions révélées, le jeûne par exemple, le ramadan, ou les prières quotidiennes, qui peuvent rappeler les heures canoniales, après tout, dans les monastères, ou tantôt les cultes païens. La Kaaba, notamment, n'est pas vue comme la maison d'Abraham pour Ismaël, mais comme un sanctuaire païen, et on pense d'ailleurs que Mahomet repose à la Mecque. Les ablutions rituelles passent pour des démarches superficielles et hypocrites, et surtout une insistance est faite sur l'immoralité du paradis musulman, hein, avec son nombre de vierges particulièrement impressionnant, qui reflèterait la lascivité de Mahomet. Et ça n'est pas étonnant, on peut faire de la psychanalyse à 2 €, hein, ce n'est pas étonnant que des moines qui sont dans la privation de chair permanente fantasment sur le paradis des musulmans. Il s'agit donc de discréditer une religion déviante, finalement un peu comme le christianisme avait connu des déviances à ses débuts, et en connaissait encore au cœur du Moyen-Âge, en ramenant l'islam aux erreurs traditionnelles des hérétiques, négation de l'incarnation en particulier, et à une immoralité concrétisée par la polygamie, tranchant avec la morale des prêtres, hein, qui est en plein développement au XIIe siècle. Donc voilà, le compte de l'islam est réglé. On passe maintenant à la vision des musulmans. Dans un deuxième point, je rassure les organisateurs, mais mon plan va être ce qu'on reproche aux élèves, c'est-à-dire que les parties vont être de plus en plus courtes au fur et à mesure que mon exposé se déroulera. Le regard porté sur la religion musulmane a inévitablement façonné les jugements portés sur les adeptes de l'islam, qui sont au départ, au temps de Jean Damascène, mal distingués des barbares. Ce sont des barbares parmi tous ces barbares qui déferlent contre la civilisation. Les Arabes stricto sensu, à quoi on ne peut pas assimiler les musulmans, même si au départ ce sont uniquement des Arabes, portent diverses dénominations. Les Sarrasins,
du grec sarakénoi, ceux qui vivent sous la tente, ce qui est déjà une appréciation péjorative, ou encore, c'est Isidore de Séville qui le dit, leur nom viendrait de Sara ou de Syrie, ou encore les Agarènes, on les appelle les Agarènes, et parfois on appelle leur chef le sultan des Agarènes, les Agarènes parce qu'on prétend qu'ils descendraient de la servante Agar qui, à Abraham, a donné comme fils Ismaël, dont descendent les Arabes, donc les Juifs descendraient d'Isaac, et il aurait fallu trouver une maison à ce pauvre Ismaël et à sa mère qui étaient chassés de partout, et cette maison, ce serait la Kaaba. D'où l'appellation d'Ismaélite aussi qu'on trouve parfois, à ne pas confondre avec les Ismaéliens, qui sont une secte chiite. Le terme global de musulman apparaît peu, hein, et c'est ça qui est assez curieux, au profil de païens, hein, par assimilation aux idolâtres présents dans la Bible, ou d'infidèles, sous-entendu à la vraie foi. La vision a pu changer, avec sans doute un certain adoucissement, un commencement de compréhension vers 1250-1300, mais elle n'en est pas moins très négative et appelle au combat. Alors de quoi est-elle constituée? Eh bien, elle est constituée d'abord du fait qu'on prend ces musulmans pour des idolâtres immoraux, blasphémateurs et profanateurs. Bon, c'est guère éloigné du fondateur de leur religion. Ce sont des brutes, comme les barbares, des voleurs, c'est-à-dire que ce sont des pillards. Ils sont abandonnés à l'idolâtrie. Et dans la chanson de Roland, d'ailleurs, il y a la mention du culte d'une triade où figure Mahomet, hein, avec deux autres dieux. Alors, l'image que j'ai projetée tout à l'heure, qui est tirée d'un manuscrit, alors c'est tardif, hein, c'est début du XVe siècle, des voyages de Jean de Mandeville, un géographe, un voyageur, qui a raconté ce voyage plus ou moins fictif, d'ailleurs, très largement fictif, eh bien, présente effectivement ces musulmans, vous voyez un ici, là, qui est avec son chapeau, et puis un autre qui est avec son turban, et qui suivent un enseignement qui est censé être dispensé par Mahomet, qui est dans une représentation pratiquement d'homme d'église, avec le Coran qu'il présente à ses musulmans, qui en fait est un texte faux, et de l'autre côté, par opposition, l'annonciation à la Vierge de l'heureux événement qu'elle attend. Ça, c'est une vraie révélation. Alors de l'autre côté, c'est une fausse révélation. Donc il y a cette idée de gens qui croient, qui sont crédules, qui croient à une fausse révélation. Ils sont également hypocrites, leur piété est superficielle et mécanique. Par exemple, ils font semblant de jeûner, mais dès que la nuit tombe, au contraire, ils se jettent sur la nourriture. Et les vices de chair leur sont spécialement imputés. Roger Bacon, le franciscain anglais, souligne leur lascivité dans son Opus Maius, rédigé vers 1270. Et dans l'encyclopédie de Vincent de Beauvais aussi, on parle, non pas que de ça, mais on parle beaucoup de ça. Et cela est rapporté au précepte du Coran. On prête aussi aux Sarrasins, comme on l'a prêté à Mahomet, le vice de sodomie, je l'ai dit. Et ces déviances sexuelles sont particulièrement stigmatisées à un moment précisément où l'ordre sexuel chrétien se met en place dans toute sa rigueur. Et donc, il y a la crainte chez un certain nombre de penseurs que ces mœurs totalement immorales contaminent les conquérants de la guerre sainte, notamment après l'installation des Francs en Terre Sainte, ce qu'on appelle les poulains. Les poulains, c'était les populations chrétiennes qui étaient venues s'établir en Terre Sainte, ou encore, quand le procès sera fait contre les Templiers, on dit que leurs mœurs douteuses provenaient du fait qu'ils avaient été au contact de ces populations totalement immorales qui étaient les infidèles. On accuse aussi les infidèles de ne pas respecter les sanctuaires chrétiens, de les transformer en mosquées, ce qui est vrai, en Espagne, de les profaner, le Saint-Sépulcre dans lequel le calife, Al-Hakim décoche une flèche en 1009, ça a beaucoup choqué évidemment les chrétiens, et on estime que ce sont des gens arrogants. L'appel à la prière, qui martèle la supériorité de l'islam, eh bien, est un appel à la fois arrogant et blasphématoire. Il y a l'idée donc qui est très éloignée de la réalité,
d'une intolérance allant jusqu'à la mise à mort de gens qui s'opposent à la révélation de Mahomet, avec un développement sur les martyrs de Cordoue. C'est un mouvement du IXe siècle, un clerc qui s'appelle Euloge, qui luttait par la parole contre les vainqueurs à Cordoue, qui allait insulter le prophète dans la grande mosquée. Bon, on a fini par en mettre à mort, mais en étant très patient, je vous assure, en étant très patient. Mais dans le monde chrétien, au contraire, on voit cela comme un martyr et comme la preuve de la cruauté et de l'intolérance des musulmans. Alors, ce sont également des barbares cruels et sanguinaires. Bon, là encore, image assez commune prêtée aux païens, prêtée aux voisins qui ne sont pas censés être civilisés. Violence liée au djihad, qui est compris en son seul sens de guerre sainte. Le sens de guerre en soi-même, contre soi-même pour devenir meilleur, est totalement étranger de cela, et cela aboutit à des représentations tout à fait intéressantes, puisque cette violence se marque par le fait que ce musulman qui est une sorte de maître accueillant des co-religionnaires dans une madrasa, une médersa, c'est-à-dire une école coranique, vous voyez quand même qu'il a en main un sabre recourbé. Les docteurs de la Sorbonne, quand ils font cours, n'ont pas une épée en main. Lui, il a un sabre recourbé. C'est tiré d'une œuvre de Ricoldo de Montecroce, le Liber Peregrinationis. Et puis vous voyez qu'on a représenté aussi, c'est une étrangeté plus qu'une critique, le fait de se déchausser avant d'entrer dans un lieu sacré. Encore ici, ça ne soit même pas une mosquée, c'est une médersa, mais il y a cela qui évidemment interpelle les chrétiens, pourquoi se déchausser. Donc, cruauté sanguinaire, également un usage de la violence, et en ce sens, les musulmans s'inscrivent dans le plan divin. Les chrétiens disent, mais finalement, c'est un fléau comme Attila, fléau de Dieu, mais là c'est un autre fléau de Dieu, Attila ou Saladin, même combat. Alors cette image tend à subir la concurrence de celle d'hérétique, développée par les penseurs savants au XIIe siècle, mais elle demeure cependant l'horizon du pape Innocent III au début du XIIIe siècle, qui appelle à la croisade contre un adversaire apocalyptique. Les musulmans, ce sont des sortes de bêtes de l'apocalypse, et évidemment, ça doit justifier la guerre vengeresse en Espagne, en Sicile et en Terre Sainte. Alors ces représentations se traduisent sur les chapiteaux romans ou les peintures murales par une animalisation qui reprend le bestiaire de l'Apocalypse. Et vous voyez toujours dans ce même manuscrit une miniature qui représente alors la visite de frères, de moines chrétiens à des musulmans. Alors, regardez, celui-ci en particulier a été représenté avec des sortes de cornes. Il y a une animalisation, qui est nue aussi, une animalisation qui est tout à fait caractéristique de la volonté de décrire ces musulmans comme des bêtes. Un manuscrit qui date à peu près de 1427 et qui est à la Bibliothèque nationale. Alors, ces gens-là sont-ils malgré tout des gens sauvables? Vous savez que la religion chrétienne est une religion pleine d'espérance et qu'on ne désespère jamais de faire le bien de son prochain, même contre sa volonté, c'est-à-dire de le convertir. Alors, dès le milieu du XIIe siècle, l'abbé Pierre le Vénérable s'adresse aux musulmans dans l'espoir de les ramener à la vraie foi. C'est une polémique qui doit aboutir à la conversion. Il faut d'abord démontrer la fausseté de leur foi, et puis ensuite leur montrer l'excellence de la foi chrétienne. Au XIIIe siècle, dans la seconde partie du XIIIe siècle, sous l'influence des ordres mendiants, qui pensent qu'il faut d'abord persuader avant de taper, ce sont des pédagogues avant la lettre, je crois qu'ils ont raison, persuader, et puis si ça ne suffit pas à taper, eh bien, il y a l'idée d'essayer de comprendre mieux l'interlocuteur, par exemple, d'entrer en contact avec lui sur le thème de la piété mariale, puisque les musulmans, encore aujourd'hui d'ailleurs, ont une vénération certaine pour la Vierge, dont d'ailleurs la représentation avait été épargnée à la Kaaba. Donc il y a une sorte de point de convergence des croyances et des valeurs communes avec les chrétiens, comme la générosité, la piété, l'équité. Et Jean de Joinville, qui a accompagné Saint-Louis en
en croisade, comme vous le savez, rapporte la bienveillance dont il a fait preuve de la part de ceux qui le tenaient captif. Et il dit que bon, des barons chrétiens n'en auraient pas fait forcément autant. Donc il y a quand même une vision un peu moins caricaturale, un peu moins brutale, qui s'accompagne d'une volonté de pédagogie. Les musulmans sont des hommes aussi, des créatures de Dieu, il faut simplement les remettre sur le droit chemin, et pour le faire, il faut connaître leur langue, il faut connaître leur culture, mais surtout leur langue, et sous l'impulsion d'un prêcheur catalan qui s'appelle Raymond Lull, Ramon Lull, eh bien, la papauté accepte la création d'écoles d'arabe. On apprendra l'arabe aux prédicateurs, ils iront en Orient et ils sauront triompher par la raison et par le verbe. 1312, ouverture d'écoles d'arabe. Cependant, les revers latins, la perte de Saint-Jean d'Acre en 1291, la volonté de mobiliser de nouvelles expéditions ravive l'image noire des musulmans. Et pour récupérer la Terre Sainte, c'est vrai que le discours de la compréhension et de l'ouverture à l'autre, ce n'est pas la meilleure manière de le faire. L'idée actuelle d'une fraternité dans le monothéisme, qui est l'idée du pape François par exemple, n'est pas du tout suivie. Alors pour terminer, il me reste encore 5 minutes, je ne sais pas ce qu'en pense la présidente. Pour terminer, je vais passer, mais plus rapidement, c'est des choses mieux connues, à la vision de l'islam comme puissance politique. Le monde de l'islam apparaît sous un jour contrasté, certes assez peu nuancé, entre ses composantes. Et la diversité échappe assez largement, c'est pas étonnant, aux esprits occidentaux, peut-être à cause de la communauté religieuse et la communauté de langue également. Et on assiste à un mélange d'effroi, de fascination, voire d'envie, qu'on voit dans les sources, en tout premier lieu dans les récits de voyage. Alors c'est d'abord l'islam une puissance redoutée, évidemment. Puissance redoutée, puissance militaire, les chrétiens sont effrayés par l'habileté au combat, la capacité par exemple de monter à cheval tout en tirant à l'arc, parce que vous l'avez déjà essayé, avec les mains qui tiennent l'arc et en même temps les cuisses qui serrent le cheval, c'est assez difficile. Reconnaissance, respect, instauration d'une proximité, par exemple par rapport à Saladin, qui est vu comme un chevalier à qui il ne manque que la religion chrétienne. Et une légende se développe, c'est un kurde, Saladin, une légende se développe selon laquelle en fait, il descendrait de chrétiens, il suffirait de lever le petit doigt pour qu'il revienne à la vraie religion chrétienne. Il apparaît parmi les chevaliers. On prétend même qu'il aurait été baptisé à l'article de la mort. Prédomine cependant l'idée d'une force militaire qui recourt aussi à la ruse et à la déloyauté. Les chrétiens estiment qu'ils sont tellement supérieurs aux autres en matière militaire que quand ils sont vaincus, c'est parce que les autres ont utilisé la ruse et des manières déloyales. Et tout au long du XIIIe siècle, règne en Occident, non pas tellement, enfin aussi la crainte des armées musulmanes, mais surtout la crainte des ruses, la crainte des attentats, c'est intéressant, notamment de la part de la secte des assassins, qui est cette secte dirigée, dit-on, par le vieux de la montagne, une montagne qui est située en Iran, la forteresse d'Alamut, A-L-M-U-T, près de la mer Caspienne. Et le vieux de la montagne est censé, c'est un chiite, il est censé envoyer des assassins, des sicaires, c'est le sens du terme. On a dit aussi que c'était les mangeurs de hashish, parce qu'ils mâchaient du hashish pour se donner un peu de courage. Bon, moi je préfère plutôt le sens de sicaire, de l'exécutant. Eh bien, il les envoie dans les cours sunnites. Là aussi, on peut faire de la concordance des temps. Les premières victimes du vieux de la montagne, ce sont des musulmans, mais qui ne sont pas de la même obédience. Et puis également dans les cours occidentales. Et je peux vous garantir que Philippe Auguste, Saint-Louis sont terrorisés quand ils voient arriver un inconnu, ils se demandent toujours si c'est pas un assassin. Donc et effectivement, le futur roi d'Angleterre, Édouard Ier, en 1272, a été transpercé d'un couteau, d'un poignard empoisonné, dont un goût lui a été donné par un assassin, et les traités des poisons, qui sont une de mes passions, eh bien, racontent comment c'est un serviteur qui courageusement suce la plaie d'Édouard Ier pour qu'il ne soit pas empoisonné par ce glaive des assassins. Que le serviteur soit mort après n'a aucune importance. L'important, c'est qu'Édouard Ier ait survécu. Et puis, il y a l'idée que, devant la supériorité militaire chrétienne,
eh bien, les musulmans alliés aux juifs vont essayer d'abattre les puissances chrétiennes en organisant un empoisonnement général des puits, des fontaines, des rivières. 1250, il y a une première alerte au temps de la croisade des pastoraux, et puis surtout en 1321, où un énorme complot est mis à jour, complot totalement fantasmé, qui dit que depuis Grenade et depuis le Caire, Babylone d'Égypte, les sultans ont donné l'ordre aux Juifs de donner de l'argent aux lépreux pour que les lépreux empoisonnent les puits, les fontaines, et que, de la sorte, il soit très facile d'envahir la chrétienté, à commencer par l'Espagne et la France, pour vaincre ce que l'on ne peut pas vaincre par le glaive. Alors, est-ce que les Latins connaissent l'organisation des pouvoirs en terre d'islam? La réponse est assez largement non, même si ils essayent de faire des rapprochements. L'émir puis le calife omeyyade d'Espagne est vu comme un despote oriental qui se laisse adorer. Bon, pas une grande différence avec le Basileus des Grecs, hein, qui est vu aussi comme un despote, sauf qu'il est chrétien, schismatique mais chrétien. Et le calife de Bagdad est comparé à une sorte de pape. Et vous n'imaginez pas la joie lorsque les chrétiens apprennent la chute de Bagdad aux mains des Mongols. Ils estiment que le pape, c'est-à-dire le calife abbasside étant abattu, ça va être très très simple, on va tendre la main aux Mongols, on va prendre les musulmans en étau et on se débarrassera de leur secte infecte. Voilà ce qui est pensé. Les cadis, qui sont les juges musulmans, sont assimilés à des évêques, donc il y a une espèce d'interprétation qui est faite. L'hostilité, en même temps, n'exclut pas l'idée d'un partenariat occasionnel ou de relations de circonstances. Par exemple, Frédéric Barberousse a envoyé au calife abbasside un légat, et ce légat, Burkhard de Strasbourg, a fait une relation de voyage qui est empreinte d'une certaine considération pour les musulmans. De la même manière, Frédéric II a négocié, d'ailleurs, l'accès libre au lieu saint auprès du sultan d'Égypte, Al-Kamil, K-A-M-I-L, et Frédéric II est en cela l'héritier des souverains normands de Sicile, qui étaient fascinés par la culture et l'art de l'islam. Mais précisément, l'Église qui est en lutte à l'époque contre Frédéric II lui reproche énormément ses tractations avec l'ennemi. C'est un monde également, petit 2, de splendeur et d'étrangeté, là j'irai beaucoup plus vite. Dans ces contrées lointaines, comme dans la proche Espagne, le monde islamique est vu par les voyageurs et les pèlerins en des termes d'altérité qui confinent à l'exotisme. C'est un exotisme très présent dans les œuvres littéraires, qui s'écartent du réel. C'est un exotisme qu'on voit déjà à l'époque de Charlemagne. Hein. Les présents, les cadeaux d'Haroun al-Rachid à l'empereur Charlemagne, l'éléphant en particulier, ont beaucoup impressionné à la cour franque. Et il y a une image finalement assez contradictoire de territoires soit totalement inhospitaliers, des déserts, une faune monstrueuse, des serpents partout, ou alors des sortes d'Éden, luxuriants, des terres d'abondance, où affluent les marchandises de luxe dans les foundouks, et où il y a des bâtiments splendides. Et Damas, Alexandrie, Le Caire, Cordoue sont l'objet d'admiration un peu jalouse, évidemment, de la part des chrétiens. Et même à Jérusalem, l'empereur Frédéric II se rend dans la mosquée d'Omar, et il est en admiration devant les inscriptions en caractère koufique, hein, qui font le tour de la coupole, et qui sont l'affirmation de la supériorité de l'islam. Et peu importe, l'esthétisme des inscriptions koufiques plaît beaucoup à Frédéric. Et puis, il y a pour terminer, peut-être, et même sûrement, une admiration intellectuelle. L'éclat intellectuel du monde musulman n'est pas nié, et à la fin du Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, hein, qui a été archevêque de Reims et qui a été pape sous le nom de Sylvestre II, se rend en Espagne pour apprendre l'astronomie, l'arithmétique, la philosophie brille, Pierre le Vénérable est bien obligé de le reconnaître, la médecine arabe est si réputée que la légende de naissance de l'école de Salerne place à son origine un arabe à côté d'un juif et d'un chrétien, Mireille de Sécache le sait mieux que moi, qui est dans cette salle. Alors, toutefois, les latins ne regardent pas, à l'exception d'un Frédéric II, le monde musulman comme une civilisation intellectuellement féconde, mais plutôt comme un réceptacle passif de la pensée antique, comme une sorte d'intermédiaire entre la Grèce, le monde antique, et puis le monde latin. Mais on est, par exemple, en présence de l'exemple de Constantin l'Africain, ce chrétien d'Afrique du Nord,
d'Italie, au Cassin, qui a traduit énormément de textes, notamment médicaux, et la date de l'Occident à l'égard des infidèles, dans ce domaine précis, est reconnue. L'admiration portée à Avicenne en témoigne, le prince de la médecine, c'est comme ça qu'on l'appelle en Occident. Le canon d'Avicenne est traduit à Tolède en 1187. Mais en même temps, on tient la philosophie, notamment d'Averroès, pour extrêmement dangereuse, et elle est condamnée à Paris en 1277. Alors, enfin, la conclusion. Il me semble que dans cette époque que j'ai retracée après gros traits, il y a non pas une ouverture à l'islam, mais plutôt un refus de compréhension ou la volonté de tordre l'islam selon les schémas et les représentations de la chrétienté, alors même qu'on connaît mieux les textes au XIIe siècle et qu'on connaît mieux les hommes, puisqu'on est en contact rapproché avec eux. Certes, fin XIIIe, on commence à faire la différence entre chiites et sunnites, mais ça a été assez long. Et le problème est de savoir, ça oppose deux historiens, si les penseurs chrétiens de l'islam ont cru leurs arguments, ou s'ils ne s'en sont servis que d'une manière assez cynique et polémique. Et d'un côté, Norman Daniel estime qu'ils les ont forgés à des fins purement polémiques. John Tolan, notre collègue de Nantes, estime qu'au contraire, ils ont authentiquement cru dans ce qu'ils disaient. Militantisme apologétique d'une vision de l'islam qui est en fait destinée à exalter la foi chrétienne, menacée de l'extérieur comme de l'intérieur, en dévalorisant une autre croyance et d'autres croyants, d'autant plus détestés qu'ils appartenaient à une civilisation paraissant alors, disons, prospère et brillante, au risque d'exercer une dangereuse séduction sur certains chrétiens. Imaginaire de l'autre, construction identitaire de soi, voilà comment on peut résumer les choses. Toute la finalité de cette production d'idées, qui nie en réalité toute existence propre à l'islam, c'est de conforter la chrétienté latine en lui construisant un adversaire à sa mesure et justifier les plans d'expansion ou les visées de soumission. A contrario, l'islam sûr de lui, je ne vais pas dire est dominateur, ça rappellerait propos un peu malencontreux d'un grand homme d'État français, l'islam sûr de lui n'a pas poussé bien loin sa vision du chrétien d'Occident. C'est une vision infériorisante, il ne faut pas croire que les gens de l'autre côté de la Méditerranée sont différents de ceux des rives nord. Vision infériorisante qui laisse l'héritage prestigieux de Rome aux Byzantins. Pour les musulmans, l'héritier de Rome, c'est Byzance, c'est le sultan des Roums, comme il s'appelle, le basileus byzantin. En revanche, eh bien, les Occidentaux, qu'ils appellent les Ifranges, les Francs, ils les considèrent comme barbares, grossiers, mécréants, violents, polythéistes, puisqu'ils croient à la Trinité, et ils estiment qu'il faut les tolérer simplement en tant que dhimmi, en tant que soumis à cet impôt recognitif de l'infériorité, et pas du tout les tolérer. Donc la tolérance andalouse, je vous renvoie à l'article qu'a fait Gabriel Martinez-Gros dans Le vrai visage du Moyen-Âge, où il a un article absolument décapant sur la tolérance andalouse. C'est une construction du XVIIIe siècle qui n'a rien à voir avec la réalité. Et aux yeux d'Ibn Khaldoun, le grand philosophe et penseur musulman du XIVe siècle, les Francs sont à mettre au même rang bédouins, dit-il, que les Turcs, les Mongols, les Berbères. Donc ce sont des menaces pour le monde islamique, le monde arabo-islamique, que ces Francs. Alors, du côté chrétien, le grand problème, c'est celui de la diffusion de toutes ces idées. On peut penser que les traités, les écrits en latin, évidemment, n'étaient guère connus. Mais il y a quand même des voies de diffusion qui sont les encyclopédies, les chroniques universelles, pour ceux qui savent lire, et puis surtout les prédications. Il y a beaucoup de prédicateurs qui, évidemment, dessinent une très noire image des musulmans. La transmission se fait aussi par les images, et la colonisation occidentale du XIXe siècle a pu réutiliser des clichés du passé et se resservir de constructions infériorisantes du musulman pour justifier la domination européenne. Mais la différence de taille, me semble-t-il, et c'est une différence qui donne, à mon sens de médiéviste, la supériorité du Moyen-Âge sur l'époque contemporaine, cette différence de taille, c'est que ce qui déterminait le caractère mauvais intrinsèquement des infidèles, c'était leur croyance. Au XIXe siècle, c'est leur race, qui est un concept qui n'a pas sa place véritablement dans le monde occidental. Donc toute construction est à contextualiser, celle de l'islam par la chrétienté est largement constitutive
de l'identité de la chrétienté. L'identité, c'est un processus qui opère largement en négatif, malheureusement, d'où le fait d'ailleurs que ce mot identité, identitaire, ait des connotations parfois un peu dangereuses. Et donc, j'espère vous avoir montré que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parler des musulmans pour mieux connaître la chrétienté médiévale, ça n'est pas tout à fait hors sujet. Voilà, je vous remercie, je m'excuse d'avoir, comme d'habitude, débordé mon temps.